Hello and welcome. If you're joining us on CRTV News, you're watching the 3 p.m. bilingual edition. Hello, Mohamed Nana. Merci, bon après-midi Rita. Dans l'actualité, madame, monsieur, sécurité routière. Les députés s'engagent sur l'autoroute de la prévention pour inverser la tendance à la hausse des accidents de la circulation au Cameroun. Une séance plénière spéciale s'est ouverte ce mardi à l'hémicycle. Précision dans cette édition avec nos reporters sur place. The world is today reflecting on the influence of ocean, climate and weather on the earth. On the occasion of World Meteorology Day, commemorated this Tuesday, March 23. Les requins bleus au menu des lions indomptables. Le Cameroun affronte dans 3 jours le Cap-Vert pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021. L'équipe d'Antonio Conceição aiguise ses griffes à Douala. Ambiance dans la tanière, c'est à vivre dans cette édition. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Vous êtes sur CRTV News, madame, monsieur, c'est le bon endroit pour vous informer. Rita, accident de la circulation, les députés brandissent le panneau stop. Effectively, a special plenary sitting devoted to road safety issues and the prevention of road accidents in Cameroon has ended at the National Assembly. During the sitting, the Senior Vice Speaker of the House, Honorable Hilarion Eton, reiterated the need to reduce the number of deaths, injuries and destruction of properties resulting from road accidents in Cameroon. Let's now follow an excerpt of the President of the Parliamentary Network on Road Safety, Honorable Malumba Isembe. What will happen after this is the expectation which I share with Cameroonians out there, that when we step out from our homes every now and then to go about our activities, we should have the guarantee that we will go out and come back, not go out and find ourselves in the world beyond. You see, the recent occurrences on our roads have been really catastrophic. A few accidents in the past couple of months, but with very high numbers of people dying. Our head of state has the beautiful vision, President Paul Biya, of emergence of this country by 2035. And we are there to accompany him. But then, can this be possible if we are dying every day on the roads? The answer is in the negative. That is why we found it important as parliamentarians, especially of the Network for Road Safety, to have this sitting, which fortunately the Speaker of the Assembly, the very Right Honorable Kavayege Jibril, approved of, so that we come together in synergy, government and parliament, to look at the challenges, but more importantly, analyze the prospects, the way forward for safe mobility for all Cameroonians. We stay at the National Assembly where 9 commissions to better pilot the affairs of the lower house of parliament have been put in place for the 2021 legislative year. They include the Commission on Health, Education, Budget and Finance, Diaspora, amongst others. Clarence Gay spoke to Honorable Manju Nestus Fru on the importance of these commissions. We greatly appreciate the quality of work that has been done this far in setting up the 9 commissions that make up for parliamentary action on the field. These commissions have been put in place and very able people have been designated as presidents and have been voted in a few minutes ago as presidents of the various commissions, vice presidents and secretaries of those commissions. You know, parliamentary action actually takes place in commissions, and these commissions, I think the quality of people that have been put in the various commissions speaks for itself, and we're going to have quality work that will be done.
In other news, the need to protect consumers' rights has been discussed at a seminar to address issues relating to counterfeiting and smuggling of drinking water in the country. During the training at the conference hall of the St. Jean the 23rd in Volier, experts in quality control also set up a plan of action on the quality of drinking water produced and marketed in Cameroon. We shall be bringing you updates in our subsequent editions. Mohamed Nana, we continue the news with more news at the National Assembly. Tout à fait, Rita. Et en sujet préoccupant, vitesse excessive, alcool, téléphone portable au volant. Les causes des accidents de la circulation sont nombreuses. Face aux hécatombes, les députés veulent apporter leur concours pour sauver des vies. Une plénière spéciale s'est ouverte ce jour à l'hémicycle. Bonjour Nadège Mbaïma. Alors dites-nous, que proposent concrètement les députés? En ce moment, au Palais des Congrès de Yaoundé, où se tient en séance plénière un atelier de formation des parlementaires membres du réseau Sécu Route sur la sécurité routière au Cameroun. Volonté du très honorable Cavalier Djibril, président de l'Assemblée nationale, d'accompagner la politique du gouvernement sur la sécurisation de nos routes pour que nos routes ne soient plus des mouroirs. Le ministre des Transports Ernest Ngalé-Bibé a présenté ce jour le tableau de la sécurité routière au Cameroun, annoncé un projet de loi sur la sécurité routière au Cameroun et également la charte africaine sur la sécurité routière pour que nos routes ne soient plus des mouroirs. Certifié Nadège Mbaïma, Palais des Congrès de Yaoundé. Merci à vous, Nadège. Dans la suite de ce journal, la police camerounaise et le GIZ se déploient sur le front de la lutte contre la criminalité transnationale et le terrorisme. Un échange a lieu depuis ce matin à Yaoundé. Ce programme Délégation Générale Sûreté Nationale et GIZ a pour objectif le renforcement des capacités institutionnelles et personnelles des autorités de la police sur la base de l'état de droit. Et dans la suite, une interrogation. Quel temps fait-il? Je vous invite à scruter le ciel en cette journée de la météorologie. L'édition de cette année met un accent sur la limitation des catastrophes dans un contexte marqué par la Covid-19. Aminatou Bindo. Selon l'Organisation météorologique mondiale, l'océan couvre environ 70% de la surface de la Terre et joue un rôle majeur dans l'économie mondiale. La célébration de la journée de la météorologie commémore la création en 1950 de cette institution intergouvernementale. Observée dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, ce temps d'arrêt est un moyen de mettre en évidence la façon dont l'atmosphère terrestre et le comportement des gens sont liés les uns aux autres. L'océan, le temps et le climat, c'est le thème retenu pour célébrer l'édition 2021. Un thème qui souligne les efforts que déploie l'Organisation météorologique mondiale pour mettre en évidence les liens qui unissent l'océan, le temps et le climat au sein du système Terre. On to one of our lead stories, the influence of oceans, weather and climate is the focus of the 2021 World Meteorology Day being observed today. According to findings from meteorologists, climate change is disrupting life for millions and businesses too. In Cameroon, agricultural products and supply chains are affected by weather changing. Sally Sonata Faha now looks at the importance of meteorology on businesses. From floods to storms to droughts and other natural disasters, businesses are waking up to the dangers caused by climate change. The attacks on businesses are harder than turbulent markets, this according to meteorologists. Climate change and environmental issues are among top points affecting businesses the world over. In Cameroon, the country's agricultural sector has suffered the adverse effects of climate change. The increase in temperature, excessive rains has crippled production and also supply chains. Meteorologists are becoming increasingly vocal,
calling on businesses and everyone to step up efforts to tackle climate change. World Meteorology Day is observed today on the theme The Ocean, Our Climate, the Weather. The theme has been chosen as this year marks the starting year of the United Nations Decade of Ocean Sciences for Sustainable Development. Emanuela Moni now looks at the context of this celebration. Day is of great significance as it is a way to highlight how the Earth's atmosphere and behavior of people are entwined with each other. This year's theme is the ocean, our climate and weather. The theme was selected in conjunction with the launch of the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development from 2021 to 2030. The ocean cover is about 70% of the Earth's surface, but most of the time they only focus on the atmosphere. Moreover, the ocean plays a major role in the global economy. Apart from carrying over 90% of the world's trade, it also sustains 40% of humanity living in a radius 100 kilometers from the coast. It is therefore important to regularly monitor the ocean and how it is changing. This work is done by the National Meteorological and Hydrological Services, with the impact of climate change on the ocean being more visible than ever before. It is extremely important to observe and research more about it. And the impact of the effects of can be felt in Cameroon, where hundreds of hectares of land have been devastated as a result of bushfire in the Bangansina subdivision of the Center region. Reports say the causes vary from the effects of climate to consequences on human activities. Bita Pierre Ogandi now tells us the present situation in Bangansina as the victims are crying out the despair. Of burnt trees, ravaged land, and a bit of smoke from here and there. This is what remains of what some time ago were the vibrant plantations of Bangansina. This year, the bushfires, which are usual during the dry season, did not spare inhabitants' plantations. On February 24, 2021, my neighbor gave me the bad news about my 2 hectares plantation, which has been burnt up entirely. I felt very bad and contacted the delegate of Agriculture and Rural Development for our locality, who came for an inspection. More than a simple outcome of nature's enterprise, these flames are often caused by human activities. The origins of the wildfire are numerous. Hunting is one of them. When during the dry season, hunters look for meat, the fires they lit to chase animals out of their hiding places go out of control and expand towards plantations. Other causes include women who light fires to prepare new parcels for agriculture and people who have scores to settle with plantation owners. Unfortunately, recovering the losses is never easy as it necessitates years for the soil to regain its vitality. Lorsque la matière organique est brûlée, comme vous voyez, once the organic matter is burnt, as you can see, the cedar carries everything away and the ground remains inert because all its living organisms have gone. These microorganisms are the ones who fertilize the soil, and time is needed for them to return. Rendre le sol fertile. Helpless, affected farmers have no more to do than to let time heal the soil. We talk health in this newscast and we talk about the fight against coronavirus. Et cette préoccupation, il faut confiner le virus à cornes. Dans le nord-ouest, les responsables de la santé et autorités administratives multiplient les initiatives dans ce sens. Des campagnes de sensibilisation se multiplient, en plus des mots, des kits de protection. Voyons cela dans ce reportage de nos correspondants permanents dans le nord-ouest. Il s'agit d'un cadeau gracieusement offert. Melvis Poulta, avant l'avènement de la vente promotionnelle qu'organise le maire de la ville de Bamenda, avait du mal à s'approvisionner à moindre coût pour nourrir ses enfants. Je suis fière pour acheter tout ça qu'on m'a donné aujourd'hui. C'est bien jusqu'à.
Je veux que c'est comme ça. Si on continue à faire comme ça, c'est bon à tout le monde. Elle a reçu l'information un peu plus tôt en matinée avant les autres. C'est mon amie qui m'a dit ça. Quand elle m'a dit comme ça, là, j'ai venu alors pour prendre pour moi. Cette vente promotionnelle énième du genre à Bamenda s'exécute concomitamment avec la campagne de sensibilisation sur la menace du coronavirus. J'ai quand même distribué les face masks, presque tout le monde a eu. Donc on est là pour leur dire qu'il y a le Covid et il faut que tout le monde fasse l'attention. À en croire le maire de Bamenda, l'initiative va se poursuivre dans la ville en s'intensifiant. Et même mobilisation sur le front de la prévention en Bangassina dans le centre, la cible du sous-préfet de cet arrondissement, les élèves, il est allé leur rappeler l'urgence et la nécessité d'observer les gestes barrières. Aminato Bindo. La localité de Bangassina dans le centre, déterminée à éradiquer le Covid-19. Par la voix de son sous-préfet et toute sa délégation, la sensibilisation est de plus en plus effective. Nous avons donc insisté et même persisté sur le port obligatoire du masque, le lavage systématique des mains, la distanciation sociale et bien évidemment la mesure portant sur la restriction des rassemblements de plus de 50 personnes. D'après les autorités administratives de Bangassina, les mesures barrières sont respectées dans la plupart des établissements. Nganoa et Sono Roland exhortent les populations à fournir encore quelques efforts. À la prochaine rentrée scolaire, nous allons mettre l'accent sur la distribution de tables-bancs. En ce moment, nous allons recommencer à faire de la sensibilisation. Les bidons ont déjà été distribués. Maintenant, nous allons redonner du savon pour se laver les mains. Le coronavirus est une réalité. Les élèves ne sont pas épargnés par la contamination. Les parents, eux aussi, doivent pleinement jouer leur partition. De l'ambiance studieuse des salles de classe pour celles souvent bruyantes des discothèques. Suite de notre série sur le Mbolé, un groupe qui s'est imposé sur la scène musicale camerounaise, des jeunes passionnés qui rivalisent d'adresse, de créativité mais aussi d'énergie. Leur rêve, porter leur talent sur la scène internationale. Au rythme du Mbolé, un reportage de Carré Cessiane. Le djembé a résonné, le cri de guerre entendu, et voilà l'allée principale du stade malien d'Anguissa qui grouille de monde. Le groupe Mbolé Dancing crée l'événement avec ses pas énergiques, ses acrobaties. Des danses sorties tout droit de leur imaginaire. Déjà la danse phare, la compagnie Mbolé Dancing qu'on a mis sur le marché actuellement, c'est la danse Bobo, Bobo, Bobo. Après Bobo, il y a aussi Wombo, comme vous avez souvent chanté tout à l'heure. Après Wombo, vous avez vu Guetté, c'est sorti devant vous. Il y avait haut les mains devant vous, il y a Ankouémé. Et maintenant il y a la babouche, il y a la trompette piquée. Voilà. Des passionnés qui drainent les foules dans la rue, mais qui nourrissent le doux rêve de porter ces danses sur des pistes plus conventionnelles. Déjà, on a commencé le Mbolé. Le Mbolé était un rythme sous-estimé. C'était un rythme qui était un peu rien que pour ceux de la rue. Nous, on a décidé dans la compagnie Mbolé Dancing de ramener le Mbolé au niveau des autres styles de danse tels que le Bikutsi, le Bensikin. C'est pourquoi nous, à travers nos danses, on veut amener le Mbolé au rythme des autres styles, Bikutsi et autres. On aimerait qu'au Canal d'Or, qu'il y ait aussi une rubrique Mbolé. À l'image de sa musique qui a déjà conquis les hit parades et le cœur du grand public, la danse Mbolé entend faire valser les préjugés et se faire une place sur la scène camerounaise et continentale. Onto a morose atmosphere, pain and wailing at the compound of Paul Eric Kinge, mayor of Njombe Pinja in the Mungo division. Many people there are yet to come to terms with the sad news for a man who had promised to bring in positive change when he took over the council a year ago. Dixon Asher reports.
Other family members, friends and collaborators have been arriving the family compound of the deceased mayor of Jombe Penja, Paul Eric Kenge, since the news fell. They sympathize with the bereaved, regretting the circumstances around his death, which many are yet to come to terms with. At the Jombe Penja Council building, the office of the late mayor has been sealed, likewise that of his assistant, as a matter of precautions. The staff is in shock and are due to close early this day. The divisional officer of Jombe Penja, Pumian Joya Abdulaziz, has been meeting with the council executive and some family members of the deceased in his office so to brainstorm on the appropriate procedure to engage for a death situation as such. Nous n'attendions pas d'aussitôt. All the good plans he had for this municipality have all gone in drain. It is a shock. We don't think there is anyone that can replace him. Paul Eric Kenge had taken over the Jombe Penja Council area during the February 2020 municipal election under his new Cameroon Patriotic Movement political party. He had put up a stiff fight against illegal quarry business in the area and was campaign manager for Maurice Kamto in the 2018 presidential bid. He died at the age of 55. In culture, we continue today a series on the Mbole dance with a zoom on this particular footsteps. The Mbole music is accompanied with dancing steps on display mostly along the streets. Lady Mama reports that the founders of this street dance hope to showcase their creativity out of the country, and she comes up with a quick Mbole tutorial. Passionate about dancing, this group called Mbole Dancing demonstrates their love of Mbole and its different dance steps. Here at the Malian Stadium in Angisa, this group has put in a lot of energy and time to make the street dance popular. The Mbole does not have a specific style. All kinds of steps accompany this style of music. Déjà, on a commencé le Mbole. Le Mbole était... The style of dance was seen as a street dance, so we decided to bring it to the same level of other dance, like we could see Ben Skin. That's why we are doing Mbole dance and we want to elevate this style of music. Amener le Mbole au rythme des autres styles. With the help of drums, commonly called djembe, these youth simply transmit a contagious joy onto others. After watching them on TV or in the streets of Yaoundé, many attempt. Sur le terrain fashion, son nom est cité en exemple. Claude Kameni est créatrice de tendance. La Camerounaise habille de nombreuses stars sur la scène internationale. Janet Jackson, Viola Davis, entre autres. De fil en aiguille, elle construit ses modèles et sa personnalité. Son parcours et ses rêves racontés par Amina Habiba. La robe est époustouflante. Dans cette scène du film Come to America d'Eddie Murphy, l'actrice Nomza Mobata, qui incarne le rôle de Mirembe, est habillée par une styliste camerounaise. Claude Kameni, c'est son nom. Le talent, c'est son plus grand atout. Jouer avec les couleurs, varier les tissus, elle le fait à perfection. Valoriser le wax, c'est sa mission. La créatrice de mode, Claude Kameni, fait la fierté de son pays au-delà des frontières. Elle atteint désormais les sommets de son art. Elle a frappé fort dans le monde de la mode avec sa marque de vêtements. Le résultat de sa détermination et de son travail est visible à travers ses robes arborées par des stars les plus connues au monde. Pour elle, créer et concevoir des vêtements est un travail où l'imagination est sollicitée à son maximum. En 2018, Claude Kameni avait déjà été capable de concevoir des tenues pour Janet Jackson. L'actrice américaine Viola Davis, elle aussi a marqué les esprits dans une magnifique robe signée de la créatrice à la 78e cérémonie des Golden Globes Awards. Avec son esprit créatif, ses ciseaux, du fil et de l'aiguille, la styliste promet de façonner son avenir dans ce métier qu'elle a embrassé. De la mode, allons à présent sur un ring, mais avant, mettez vos gants. Le championnat d'Afrique de boxe zone 3 a pris ses quartiers au Congo pour la première journée disputée hier. Le Cameroun
totalise 3 victoires et 3 défaites. Chouta Bianda, 57 kilos. Oumarou Mohamed Ali et Alain Sangué, 63 kilos. Tous deux se sont imposés. Ce soir, 3 combats sont prévus pour les pugilistes camerounais. On parle football à présent. Les requins bleus au menu des Lions indomptables. Le Cameroun affronte dans 3 jours le Cap-Vert dans le cadre des éliminatoires de la CAN Total 2021. L'équipe d'Antonio Conceição aiguise ses griffes à Douala. Ambiance dans la tanière, un reportage d'Edouard Penda. Balle des arrivées dans la tanière des Lions indomptables dans la métropole économique. Ce lundi, on a noté l'arrivée de quelques joueurs locaux, en l'occurrence Achouké Rido, le portier de PWD de Bamenda et Ako Assomo sont aux côtés de Clinton J, Zambo Anguissa, Arnaud Djoum, Nga Fabrice, Jean Onana, Jonathan Ngwem, entre autres. En attendant l'arrivée des autres joueurs prévus ce soir, les 15 Lions, déjà dans la tanière, préparent le match Cap-Vert-Cameroun prévu le 26 mars prochain à Praia. Ils ont effectué leur première séance d'entraînement ce jour à l'annexe de Douala-Japoma et ce mardi, la séance d'entraînement sera ouverte à la presse. Le second match est prévu le 30 mars prochain à Japoma contre la sélection nationale du Rwanda. Pour ces éliminatoires, le Cameroun qualifié d'office est logé dans la poule F aux côtés du Mozambique, du Cap-Vert et du Rwanda. 28 years old CRTV News journalist Clarisse C has been awarded by the International Sports Press as the 2020 Best Young Reporter. Her documentary on karate Tai Sabaki got her the prestigious award. Emanuela Moni now profiles her in the following report. Reward at the end of the fight against inequalities in the sports world. Clarisse C, a young sports reporter from CRTV News, has just won this battle. To have been chosen by the International Sports Press Association as the Young Reporter of the Year in the broadcasting category, I feel really elated. The scandal within the Cameroonian Karate Federation was alarming. Aware of this, the 28-year-old reporter decided to produce a documentary to decry the act. Tai Sabaki, more than meets the eyes, was just inspired by my desire to get justice for a particular group of people. We are in a society where it is not always easy to speak out when one is a victim of abuse, no matter the form. The tendency is to not be believed by even the people closest to us. So when I got wind of the story, I told myself, these girls have to be heard. They have to be given the opportunity to speak for themselves. The AIPS Sports Media Awards rewarded close to 50 journalists in diverse categories. Clarisse C receives the award for Best Young Reporter of the year 2020. Et l'équipe du 15h adresse ses félicitations à Clarisse C pour ce prix. C'est sur cet élément que nous refermons cette session d'information au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis. Rita et moi, nous vous donnons rendez-vous lorsqu'il sera 17h tout à l'heure. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société.